on se retrouve pour corriger l'activité 3. Donc, première chose, dans cette activité, on vous demande de regarder la vidéo d'Yvan Monca, donc qui parle des ensembles de nombres. Ensuite, dans le schéma ci-dessous, complétez les deux cercles les plus intérieurs n et z avec des exemples de nombres appartenant à n, puis ceux qui appartiennent à z mais pas à n. Donc ça, normalement, vous savez le faire. Des ensembles, donc des nombres qui appartiennent à n. N, c'est les entiers naturels, c'est-à-dire les entiers positifs. On a par exemple 3, 11, 125. Z, c'est les entiers naturels, mais en plus de ça, on va rajouter donc ceux qui sont négatifs. C'est-à-dire, par exemple, ici, on a moins 2, moins 18, on a aussi moins 125. Donc ça, c'est des choses que vous savez faire et vous savez même les décimaux. Donc, petit 3, on vous dit, Samuel, il dit que moins 1/2 et 1/3 sont des décimaux. Quelle erreur commet-il? Alors, Samuel, il a raison pour moins 1/2. Moins 1/2, ça fait moins 0,5. C'est bien un décimal parce que tout simplement, moins 1/2, il peut s'écrire sous la forme moins 5 divisé par 10 puissance 1. Et ça, par définition, c'est bien un nombre décimal. Nous, on a pris l'habitude de dire, quand ici, il y a un nombre fini de chiffres après la virgule, c'est un nombre décimal. Par contre, 1/3, un tiers, c'est quelque chose que vous connaissez bien, mais si j'écris 1/3 à la calculatrice, en fait, c'est 0,333, il y a ce moins 1 qui veut dire 10 puissance moins 1. En fait, ça fait 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Ça se finit jamais. Donc, 1/3, lui, il n'est pas décimal. 1/3, il n'est pas décimal. Donc, ici, ça nous permet de rajouter. Dans les décimaux, on va en profiter. Donc, on a dit qu'il y avait moins 1/2, mais qu'il n'y avait pas 1/3. Dans les décimaux, on connaît, il y a par exemple 0,124. Il y a aussi 2,7, moins 3,829, par exemple. Voilà, mais que des nombres qui sont finis. Et puis, il y aurait par exemple des fractions, par exemple 7/2. Voilà, ça fait 3,5 comme moins 1/2. Et là, on vous donne une définition. On vous dit, un nombre rationnel, dont l'ensemble est noté Q, est un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'une fraction. Ça, on en connaît plein. Donnez un nombre rationnel, mais non décimal. Donc, on veut un nombre qui s'écrive sous forme de fraction, mais on ne veut pas qu'il soit décimal. Par exemple, celui que j'ai choisi, il est décimal. Une fraction qui n'est pas décimale, je viens d'en écrire une juste au-dessus. 1/3, par exemple, ça, c'est pas un décimal. Donc, j'ai une fraction, mais qui n'est pas un décimal. Donc, a priori, d'après ma définition, c'est un nombre rationnel. Je pourrais choisir, par exemple, aussi 2/3 ou 2/7, par exemple. Ça marche. Je vais mettre même moins 2/7, puisqu'ils peuvent être négatifs ou positifs. Donc, voilà, on en connaît pas mal. Moins 1/9. Tous ces nombres-là, ce n'est pas des décimaux parce qu'ils ne s'arrêtent jamais. Et c'est ce qu'on appelle des rationnels. Des rationnels. OK. Petit 5, les nombres situés dans le dernier cercle, donc le cercle bleu, sont des nombres irrationnels. Ils ne sont pas rationnels, ils sont irrationnels, car ils ne peuvent pas s'écrire sous la forme d'une fraction. C'est le cas de pi ou c'est le cas de racine de 5. Remarquez la différence entre, sur la partie décimale, un nombre rationnel et irrationnel. Alors, je vais prendre un nombre rationnel. De ce côté, un nombre décimal. Un nombre rationnel. Par exemple, ici. Ici, j'ai pris 1/3. Je vois que c'est 1/3, c'est 0,3333333333333. D'accord. Je vais continuer avec un rationnel. Je vais prendre moins 2 divisé par 7, j'ai pris. Regardez. Voici la suite de nombres de moins 2 divisé par 7. 8, 5, 7, 1, 4, 2. 8, 5, 7, 7, 1, 4, 2. Et là, il y a un 9, mais en fait, c'est parce que c'est l'arrondi, c'est 8, 5. En fait, on s'aperçoit, lorsque j'ai un rationnel, que j'ai une série de nombres qui revient, qui revient, qui revient, qui revient. Par exemple, si je prends... qu'est-ce que je peux vous proposer tac, 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 tac. Si je prenais 3/11e, comment ça... Ah, voilà. Bon, là, 3/11e, vous voyez, 7, 2, 7, 2, 7, 2. Bon, là, ça revient tout le temps, c'est vraiment très facile. Si je prenais 7/11e, voyons voir. 7 divisé par 11. Donc là encore, c'est un nombre rationnel. Et là encore, vous voyez, en fait, il y a toujours une série de nombres qui se reproduit. Ça, c'est chez les rationnels. Par contre, si je demande à la calculatrice d'afficher les premières valeurs de pi, et là, on s'aperçoit qu'en fait, il n'y a jamais de séries qui se reproduisent.
Et c'est la même chose pour racine de 5. Si vous tapez racine de 5, hop, ici, les nombres, en fait, ils n'ont pas de lien entre eux. Alors ça, c'était pas évident à voir. Donc, pour les nombres rationnels, ça vous inquiétez pas, on n'y reviendra pas dessus, mais c'est pas désintéressant à savoir. Donc, pour les nombres rationnels, les chiffres, voilà, les chiffres de la partie décimale, ben, ils se répètent. Alors, ils se répètent en groupe, hein, pas forcément... voilà, je vais mettre hop. Ce n'est pas le cas pour les nombres irrationnels. Ce n'est pas le cas pour les nombres irrationnels. Et donc, dernière étape, on vous demande en fait de placer ces nombres ici. Ah, j'ai pas laissé beaucoup de place. Alors, on commence avec moins 1/2. Alors, moins 1/2, peut-être qu'il faudrait que je me laisse taper. Moins 1/2, ça fait moins 0,5, c'est un décimal. Ah bah, il est là déjà. Ok, donc moins 1/2, je l'ai rempli les décimales. 5, bon bah, 5 c'est un entier, il est ici, un entier positif. Un tiers, bon, un tiers je l'ai déjà rempli. Ça c'est un rationnel, voilà où on peut le mettre, en tout cas il n'est pas décimal. 3,14. Attention, on ne se fait pas avoir. 3,14, on ne vous annonce pas que c'est pi. 3,14, ben, a priori, c'est un nombre décimal. Il y a deux chiffres après la virgule. Ben, c'est un décimal. Moins 1, ça, c'est un entier relatif. Donc, il est chez Z. Racine de 4. Alors, racine de 4, on pourrait penser qu'il est là. Mais on ne va pas se faire avoir, puisque racine de 4, c'est tout simplement égal à 2. Et 2, c'est un entier naturel. Celui-ci, j'espère que vous n'allez pas me dire « Ah, ça, je ne sais pas ce que c'est ». Celui-ci, c'est phi, c'est le nombre d'or. Vous avez fait un devoir à la maison dessus. Pas d'excuses. Phi, c'est 1 plus racine de 5 sur 2. Et il est ici dans les irrationnels. Ok. Moins 15 sur 7. Alors, moins 15 sur 7, je suis un petit peu embêtée. Ben, je vais le taper à la calculatrice. Ok. Bon, ben, je vois que ça finit jamais. Vous voyez là, hop, les nombres ils se répètent 14, 28, 57, 14, 28, 57, 14, 28, 57, etc. Donc il est du côté des rationnels. Il est là. Moins 15 sur 7. Racine de 9 sur 4. Alors lui, on pourrait penser qu'il est là, mais attention, il est en train de vous arnaquer. Racine de 9 sur 4, on a vu d'après les règles sur les racines, c'est racine de 9 sur racine de 4, c'est-à-dire c'est 3 demi. 3 demi, c'est 1,5, c'est un décimal, c'est ici. Et 1 dixième, ben c'est 0,1, on ne se fait pas avoir, c'est un décimal, il est ici. Voilà donc pour le remplissage ici de ces nombres. Ça, ce que vous pouvez faire, puisqu'il est pas mal, vous pouvez pour ceux qui vont recopier le cours à la main, vous pouvez tout simplement copier ici, enfin découper si vous l'imprimez ou refaire ce cercle et le coller dans votre cours. Et pour ceux qui impriment les cours, ben, vous avez déjà en fait le cercle qui a été rempli avec d'autres valeurs. Vous pouvez rajouter les vôtres et puis vous aider par rapport à ça. Allez, bon courage pour le cours!